Donc juste avant de commencer la vidéo, je voulais vous présenter le forum geekacademy.fr qui est un forum de partage et d'entraide. Vous pourrez y trouver des tutoriels pour mobile et ordinateur, mais également des partages de comptes. Vous pouvez vous y rendre grâce à l'adresse geekacademy.fr et les follow sur Twitter, Facebook et YouTube. Et yop tout le monde, c'est Spline. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment personnaliser le bureau de son ordinateur grâce au logiciel Rainmaker. Donc cette technique marche pour les ordinateurs sous Windows 7, 8 et 10 et c'est un logiciel qui est gratuit. Donc sur mon skin, comme on peut le voir, j'ai des applications en haut à droite, j'ai l'heure et la date en analogique en bas à droite, et ensuite en haut à gauche, j'ai un petit skin relié à iTunes qui me permet d'écouter mes musiques. Ça me fait un petit raccourci pour mettre play pause pour les avancer et reculer avec la pochette et le titre. Donc si je mets play par exemple, j'ai directement accès à ma musique, ce qui est plutôt plaisant. Donc premièrement, ce qu'il va falloir faire, c'est se rendre sur le site de Rainmaker, le lien sera dans la description de la vidéo, et télécharger la dernière version de ce logiciel. Donc actuellement il y a la 4.0 bêta release que je vous conseille de télécharger, c'est celle que j'utilise pour ma part. Ensuite, ce qu'il faudra faire, c'est également dans la description de la vidéo, vous aurez un lien pour télécharger des skins et des thèmes pour Rainmaker. Donc ici on arrive sur une page de DeviantArt avec plein de thèmes avec différentes choses, donc la météo par exemple, l'heure, les musiques, son CPU, la taille de son disque, etc., etc. Donc là en première page on peut constater qu'il y a le thème que j'utilisais jusqu'à présent. Donc aujourd'hui je vais vous montrer le thème Muon Suite 1.1 qui est sorti il n'y a pas très longtemps, donc on va le télécharger et je vais vous montrer comment l'exécuter et le modifier. Donc on l'enregistre et ensuite on le retrouve dans notre dossier. Donc une fois téléchargé, on l'a ici, donc avec une extension RM Skin et on va double-cliquer dessus. Une fois qu'on a double-cliqué dessus, on va faire installer et il se lance automatiquement sur notre ordinateur. Donc ensuite on peut tout déplacer et tout redéplacer, on peut même cacher des skins. Donc par exemple, moi cette partie là je ne la veux pas, donc je fais décharger le skin, la météo non plus, et celle-ci je vais la déplacer, non je vais la laisser ici. Et ensuite on a l'heure ici qui est plutôt sympa. Donc pour modifier nos catégories, donc là on voit que lorsque je vais cliquer sur Browser, donc on est bien d'accord que c'est navigateur en anglais, lorsqu'on clique dessus ça va me lancer un navigateur internet. Donc là en l'occurrence Google Chrome. Pour changer tout ça, vous avez juste à faire un clic droit dessus, modifier le skin. Ensuite on arrive sur un bloc-notes, et sur ce bloc-notes en fait il va falloir remplacer certains éléments. Donc par exemple ici on se rend compte qu'il y a le chemin d'accès de Google Chrome dans la partie web browser qui correspond effectivement à browser.png, donc la première image. Donc ce que je vais faire pour mettre mon navigateur par défaut qui est Firefox, on va se rendre dans les documents, ensuite on va se rendre sur l'ordinateur, puis sur le disque local. Ensuite je vais me rendre dans les programmes, dans Mozilla Firefox, qui se trouve dans Programme File, pardon, et pas dans Programme, voilà. Donc ici, Mozilla Firefox, et ensuite ici on voit qu'il y a le firefox.exe. Donc on va aller récupérer le chemin de dossier, donc on va agrandir un petit peu tout ça, et ici on va faire un simple copier. Ici on supprime, on colle, ensuite on rajoute le slash firefox.exe, on enregistre, donc on fait fichier enregistré ou CTRL S directement, et ensuite on va faire un clic droit sur le skin et on va faire actualiser le skin. Et lorsqu'on va cliquer sur Browser, effectivement ça nous lance bien Firefox. Pour changer le nom également, donc on voit que c'est Browser et nous on aimerait mettre navigateur internet, c'est très simple. Au même endroit où on a changé le chemin d'accès, on a tout simplement un petit peu plus bas le texte, ici, et on va mettre navigateur. Donc on enregistre, CTRL S encore une fois, et on va faire un clic droit et actualiser le skin, et on voit bien que le navigateur a été changé ici. Et ensuite c'est exactement pareil, donc pour musique par exemple, on va descendre un petit peu plus bas et là on a Music Player, donc pareil, le texte on va le changer. Moi je vais mettre iTunes et je vais directement aller chercher le chemin d'accès pour lancer iTunes comme ceci. Donc toujours pareil, on se rend dans le dossier, on copie, on colle et ensuite on rajoute le backslash et le iTunes.exe, on enregistre ici, on actualise.
Donc voilà, on voit bien que lorsqu'on actualise le skin, ça nous a mis iTunes, et lorsque je clique dessus, ça va effectivement me lancer le logiciel iTunes, comme ceci. Donc là, je peux fermer. Ensuite, c'est pareil, si vous voulez en supprimer, vous pouvez tout simplement faire un clic droit, modifier le skin, et par exemple, moi, Games, Photoshop et Illustrator, je ne les veux pas, donc je vais directement aller chercher Illustrator, voilà, et ensuite je sais que jusqu'en bas, j'en ai plus besoin, je supprime, je enregistre encore une fois et j'actualise le skin, et là on se retrouve avec 3 onglets distincts. Donc on voit bien que le vidéo player ça me lance tout simplement VLC, et vu que j'ai déjà VLC sur mon ordi, lorsque je le lance, enfin lorsque je clique dessus, ça lance directement le logiciel, ce qui est plutôt sympa. Donc si vous souhaitez également le lecteur iTunes, comme ici en bas à droite, vous allez dans la description de la vidéo, il y aura le lien pour le télécharger, vous arrivez sur ce site, puis en bas à droite vous avez un petit bouton télécharger. Vous le téléchargez et ensuite sur Rainmaker, vous avez juste à faire un clic droit, puis aller dans Skin, iTunes, et là choisir celui que vous voulez. Donc si vous prenez le premier, ça vous le mettra avec la pochette à gauche, et si vous mettez dans Skin, iTunes, iTunes Right, ça vous le mettra à droite, tout simplement. Donc vous allez pouvoir trouver une infinité de combinaisons avec Rainmaker, vous allez avoir différents thèmes et différentes skins sur internet. Donc n'oubliez pas, dans la description de la vidéo, je vais vous mettre le site de DeviantArt avec toutes les recherches Rainmaker qui sont possibles de faire. Donc vous allez pouvoir tout avoir, contrôler le CPU, etc. etc. et ça donne vraiment une autre allure à votre ordinateur. Donc voilà, c'était Spline, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux tels que Twitter avec le @spline3ytb, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.